Venez, je vous accompagne juste. Allez hop. Ralenti. Venez avec moi, venez avec moi, venez avec moi. Venez avec moi. Allez-y. Venez avec moi, venez avec moi, venez avec moi. Je suis bien contente de vous voir. Voilà, Bonjour Monsieur Bayrou, vous allez bien? il est venu vous soutenir. Bien, merci. J'avais eu mon petit SMS sur 2007, la séparation. Je venais à des puissances industrielles. Je peux oublier 2007 moi. Elle s'arrête jamais. Non mais Alors François Bayrou, vous êtes là ce soir pour soutenir ITélé, j'imagine. Pour vous, pourquoi le combat de cette chaîne est important et pourquoi votre présence est importante? Je suis là pour soutenir l'indépendance, un certain nombre de principes. Et je suis là parce que depuis très longtemps, je me bats autour de l'idée que un organe d'information, un organe de presse ne doit pas être entièrement soumis à ceux qui en sont les propriétaires. D'accord. Et comment... Vous savez, il faut que vous vous souveniez que le Conseil national de la résistance, quand il définit ce que seront les principes de la France à rebâtir, il dit « La presse doit échapper aux puissances d'argent et aux influences extérieures ». Et pour moi, c'est un combat, peut-être vous vous souvenez que j'ai mené ce combat en 2007, en 2012 de manière très très affirmée. Ça me fait plaisir d'être venu simplement pour manifester ce soutien, cette solidarité et la volonté de défendre ces principes. Vous l'avez vu, c'est une grève historique, ça fait environ 20 jours que la rédaction d'ITélé est en grève. Comment vous réagissez à l'inaction, si on peut dire, de la direction d'ITélé? Je suis là pour montrer que le combat que vous menez, ce n'est pas un combat corporatiste, ce n'est pas un combat pour des intérêts particuliers, c'est un combat autour d'une certaine idée de la presse. Merci beaucoup, Monsieur Bayrou. Merci beaucoup, Madame Lepage. Merci d'être venue en tout cas. Vous avez une question, il n'y a pas de problème? Ouais. Ok, ça va. C'est bon, Clément? Bon, on vous connaît en tant qu'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste et surtout en tant qu'ancienne journaliste chez LCI. Et vous, quel est votre sentiment justement face à cette grève qui dure depuis environ 20 jours à ITélé? Je pars du principe que lorsque les gens décident de se mettre debout et que ça fait de nombreuses semaines, il faut les aider à tenir. Donc une grève reconduite, c'est un appel à l'aide. Et je pense que voilà, tous ceux qui ont soif de liberté, d'indépendance et qui veulent voir des belles choses, il faut être là.
Donc en tant que journaliste, en tant que citoyenne, peu importe, voilà, c'est des salariés qui ont... Voilà, j'étais en train de tweeter justement, passionnés, déterminés, quelques personnalités politiques qui sont là. Donc voilà, il y a un mouvement qui se crée, c'est une belle dynamique, il faut suivre. Mais justement, ça allait être ma deuxième question. Qu'est-ce que vous pensez de l'absence de conciliation ou de réaction tout simplement de la direction d'ITélé face à l'appel des journalistes? Alors c'est pas évident parce que même si on lit les communiqués, moi je sais pas précisément ce qui se dit d'un côté et de l'autre. Je vois juste qu'il y a une situation qui n'est pas normale, qu'il y a une élection exceptionnelle hier et que personne n'était là pour la couvrir et je regardais ITélé et j'avais mal. Donc voilà pourquoi je suis là et les choses vont forcément se dénouer et j'espère surtout dans le bon sens. Merci Erika en tout cas. Regarde à quel point. Regarde. Attends, on va se la jouer très bien. Moi je fais pas du tout d'argent. Tu veux, tu n'auras jamais, tu vas le prendre, son sac. Regarde, parfait. Alors, je vais prendre le micro loin, tu vois. On vend des petits t-shirts, des petits sacs, ils sont tout mignons comme tout. Ouais, c'est forcément pour la cagnotte, on l'a déjà dit, cette grève elle est longue. Financièrement elle est très dure, donc il y a énormément de petits salaires dans la rédaction. Donc, voilà, pour tenir cette grève, pour pouvoir tenir, pour se battre pour nos idées, on a mis en place cette cagnotte sur les réseaux sociaux. C'est bon Clément? Donc on est ici avec Olivier Galzi qui est un des présentateurs phares à ITélé. Justement, c'est la 4e semaine aujourd'hui de grève. Vous voyez le bout du tunnel aujourd'hui? Vous voyez le bout du tunnel aujourd'hui après 4 semaines de grève? Je ne sais pas quoi répondre. Vous savez pas quoi Ce qui est le problème en fait. Et justement, on voit qu'il y a quand même une grosse mobilisation ce soir des journalistes d'ITélé. Pourquoi cette soirée? Pourquoi cette soirée ici en particulier? Parce que ce qui fait la force de cette rédaction, c'est son collectif. Ce qui fait la force de cette rédaction, c'est que on n'est pas tous forcément copains ici, c'est pas la question. Mais on a tous la même vision de notre métier et on a une vision de notre métier et qu'on la partage ensemble. Et donc ce soir, c'est peut-être une manière de rassembler ce collectif-là. Et puis, je suis assez ému en fait, je suis désolé. Oui, non, mais vous avez l'air désabusé et je comprends très bien. Hein. J'aurais aimé qu'il y ait plus de monde de l'extérieur. Voilà. Justement, c'était ma question. Vous vous sentez soutenu par des journalistes d'autres chaînes, premièrement, et par des personnalités extérieures comme des politiques ou des artistes. Vous sentez ce soutien-là ou pas? Très moyennement. On a vu la présence ce soir de François Bayrou, de Corinne Lepage. Comment vous la recevez, vous, cette présence? Non, mais c'est bien que tous ceux qui veulent venir défendre je veux dire, c'est pas compliqué, quoi. C'est voilà, journaliste, c'est un métier. Est-ce que ce métier est important dans une démocratie? Soit la réponse est oui, et la réponse est oui, et donc faut venir le dire. Soit la réponse est non, et voilà, il faut pas venir. Et donc ceux qui sont venus, on va pas leur reprocher d'être venus, bien au contraire. Ouais. Comment vous voyez, vous, ce sera ma dernière question, cette absence de solution après 4 semaines de grève vis-à-vis de la direction? Je ne la comprends pas. Moi, j'ai fait pas mal de rédactions dans ma vie. Il y en avait des plus ou moins dures pour une direction, du point de vue d'une direction. Parfois, je peux comprendre qu'ils disent « Ah, mais comment, ces journalistes, mais pour qui ils se prennent? Ils croient que l'appareil productif leur appartient, ils veulent faire la révolution. » Je ne sais pas, il y a peut-être plein de choses qui se passent dans la tête de gens qui ne connaissent pas un journaliste. Cette rédaction-là, c'est paradoxalement une des rédactions les plus libérales que j'ai connues. Libérales au sens où ce sont des gens qui aiment la liberté, mais y compris la liberté d'entreprendre pour eux-mêmes. Ce sont des gens qui
quand on part en breaking news, moi je fais la tranche du soir à 22h et qu'on reste jusqu'à 2h du matin, on n'a même pas besoin de leur demander s'ils doivent rester ou s'ils peuvent rester. Et le lendemain, il n'y en a pas un qui va taper à la porte du directeur pour demander une heure supplémentaire. Ce que je veux dire, c'est que leur état d'esprit, il est totalement focalisé vers une conception de leur métier. Voilà. Ils ne sont pas en train de demander des heures supplémentaires, ils ne sont pas en train de demander des augmentations salariales. Ils sont en train de dire, est-ce qu'on peut se mettre d'accord avec vous pour dire que vous respectez notre métier? Et pour l'instant, en face, la réponse n'est pas suffisante pour faire lever la grève. Et je ne comprends pas pourquoi, parce que on devrait pouvoir se parler. Voilà. Justement, vous parliez de cette tranche du soir. J'imagine que pour vous, c'est frustrant, par exemple, de ne pas pouvoir couvrir ce grand événement que sont les élections américaines, par exemple. J'ai eu 2 grandes tristesses ce matin. La première, c'est effectivement de me réveiller avec Trump élu et de regarder ça de chez moi. Et la deuxième, c'est d'avoir appris que 40 à 50 personnes avaient appelé dans la soirée la DRH pour réfléchir aux modalités pour partir. Voilà. Et modalités pour partir de l'entreprise? Ouais. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. C'est tous des bons. Je vais parler fort. C'est bon? On est en compagnie d'Antoine Janton qui est en charge des éditions du soir le week-end et accessoirement qui est un peu le porte-parole des grévistes. Après 4 semaines de grève, quel bilan vous tirez de cette action? Nous sommes toujours en discussion avec la direction et ça c'est un élément important puisque et la direction et la rédaction et les organisations syndicales cherchent à sortir de ce mouvement qui dure, vous l'avez dit, depuis près de 4 semaines. C'est un combat qui est important pour la défense de l'indépendance éditoriale et puis plus prosaïquement pour l'indépendance des journalistes d'ITélé. C'est un combat qui est à notre sens très important et c'est pour ça que nous le menons et nous espérons que nous aurons satisfaction. 4 semaines, c'est très long, c'est une grève historique. Comment vous voyez cette absence de solution? C'est une absence de solution, je ne sais pas s'il n'y a pas de dialogue, mais il n'y a pas de solution. Comment vous la voyez? Vous êtes sûrement frustré de ne pas être à l'antenne. La solution ne pourra être qu'un compromis, comme souvent dans chaque négociation, et c'est ce que nous cherchons à trouver. Voilà, un compromis avec la direction qui soit acceptable à la fois pour elle, à la fois pour nous. Voilà. Et un compromis à quel prix? Puisqu'on a vu qu'il y a eu un compromis à quel prix? Puisqu'on a vu qu'il y a eu plusieurs démissions, beaucoup de démissions, beaucoup de départs. Non, pas de démissions, mais des départs. De journalistes de la rédaction qui ont choisi de quitter l'entreprise. Ensuite, tant qu'il n'y aura pas d'accord, tant que je ne sais pas ce qu'il y aura dans cet accord précisément, je ne peux pas vous dire à quel prix ce conflit se terminera. Et des soirées comme celle-ci, des mobilisations comme celle-ci, pourquoi on voit que certains de vos collègues journalistes d'autres chaînes sont venus? Vous le ressentez, vous, ce soutien hors de la rédaction d'ITélé? Les soutiens ont commencé très rapidement, d'abord avec nos téléspectateurs et avec certains élus, et très rapidement avec de très nombreux confrères, consoeurs qui nous ont apporté leur soutien individuellement et collectivement. Les SDJ de plusieurs médias, plusieurs dizaines de médias ont
nous ont apporté leur soutien ces derniers jours. Donc c'est un soutien qui se sent vraiment très, très fort et qui compte dans le rapport de force qui s'est installé avec la direction. Et cette soirée compte aussi pour nous parce que ça montre aussi le soutien dont la rédaction d'ITélé peut bénéficier. Merci Antoine, merci beaucoup. Bon courage à vous. T'es parti où? Ce matin, lors de l'Assemblée générale de la rédaction d'ITélé, nous avons vécu un moment d'une incroyable intensité, d'une grande tristesse et d'une grande émotion. Pendant 2h30, des journalistes ont tout donné. Tout donné. Ce qu'ils avaient dans la tête et ce qu'ils avaient dans les tripes. Tout y est passé, tout. Beaucoup de pleurs, beaucoup de voix qui tremblaient. Beaucoup de pleurs, beaucoup de voix qui tremblaient et surtout énormément d'applaudissements. Ce qui s'est passé ce matin dans la rédaction d'ITélé n'est que le reflet de ce qui se passe dans nos vies depuis 24 jours. Car depuis 24 jours, des journalistes se battent juste pour pouvoir exercer leur métier de manière libre et indépendante. Car c'est de cela dont il s'agit, de liberté et d'indépendance. Alors depuis 24 jours, on va vous raconter un petit peu notre quotidien. Nous réunissons 10h30 dans la salle de rédaction de notre chaîne. Nous n'avons jamais faibli. Des prises de parole dignes, toujours à l'écoute. Chacun s'est exprimé en conscience, chacun a donné sa position sur ce qui nous arrivait. Ces réunions ont dégagé chaque jour une force et une puissance collective formidable. Notre mobilisation a pris une telle ampleur qu'elle a bien évidemment dépassé les murs de notre chaîne. Le combat pour une presse libre et indépendante est finalement l'affaire de tous. Et puis, parce que c'était prévisible aussi, le débat a rapidement glissé sur la place publique et les soutiens se sont manifestés tellement vite et tellement en grand nombre qu'il a fallu dans un premier temps d'abord gérer et puis organiser la mise en scène de notre mobilisation. Alors, à ITélé, nous avons passé 24 jours dans l'intimité de notre vestiaire avec un staff technique qui est venu à plusieurs reprises nous dire qu'il ne nous respectait pas. Alors, nous avons tenté de lui faire comprendre qu'en sport, une équipe ne pouvait pas gagner si le staff technique ne respectait pas ses joueurs. On n'a pas réussi. On n'a pas réussi. Et en même temps, nous percevions dehors la clameur qui venait. Vous les confrères de la presse, en bas de l'immeuble, les papiers, les reportages, les interviews, les réseaux sociaux, les lettres, les gestes, les témoignages en tout genre. Alors après plus de 20 jours de combat et de quasi 8 clos, je vous assure, à ITélé, la moquette est dégueulasse. Les sièges sont complètement cabossés. La clim n'arrive même plus à refroidir et à dissiper notre colère. Alors il fallait sortir du vestiaire, et puis vous qui nous avez tant aidés, il fallait venir vers vous pour vous dire merci. Votre soutien nous a tellement porté pendant plus de 3 semaines, qu'il n'y a pas assez d'une soirée pour vous remercier. De tous les horizons, on a vu des politiques ce soir, on en verra encore. La sphère médiatique, le spectacle, le cinéma, le sport aussi, vous nous avez fait vivre alors que c'était si dur. Alors merci du fond du cœur également au Bus Palladium ce soir. Merci au Bus. À Cyril Baudin et à toute son équipe d'avoir rendu cette rencontre entre nous et vous en l'ayant rendu possible. À Philippe Dana que j'embrasse affectueusement, Philippe, qui a connu le vrai canal, il a connu ce qui se passait avant, il a trouvé l'énergie nécessaire de s'y coller. Et puis à Bernard Zécry, bien sûr, et toute l'équipe de Nova pour la touche artistique. Alors, si nous sommes juste, en ce moment, c'est vrai, je vous l'avoue, on est un peu juste sur le traitement de l'info. Notamment sur l'élection américaine, ça ne vous a pas échappé. À ITélé, on l'a un peu survolé, quoi. Cette nuit, on l'a un peu survolé. Mais alors, il y a eu des aspects qu'on a eu le temps, je vous jure, de bosser pendant 3 semaines. Par exemple, la vente de t-shirts. Waouh, ça, sur la vente de t-shirts, on est imbattable. Et les sacs aussi. Franchement, sur la vente de t-shirts, c'est un carton, faites-vous plaisir. Le t-shirt ITélé, c'est le cadeau à mettre en bas du sapin, les amis. Sachez-le, ça peut peut-être être le premier cadeau, et c'est celui-là. On le veut en bas de tous les sapins, ok? Épicé à Norman, le sapin, on s'en fout, on veut le t-shirt.
t-shirt Je soutiens ITélé. Il y a des badges, il y a des sacs. Cette soirée, c'est aussi pour nous l'occasion d'abonder cette cagnotte. Vous savez, cette cagnotte, vous avez entendu parler, que nous avons mis en place depuis le début du mouvement et qui va permettre aux petits salaires, si vous ne le savez pas encore, de respirer un peu plus parce que voilà, la grève, c'est pas simple. Alors, sachez qu'aujourd'hui, et quoi qu'il se passe, dans les prochaines heures, pour nous, et dans les prochains jours, notre rédaction sortira de ce conflit la tête haute et se reconstruira peut-être ailleurs, c'est vrai, parce que ça peut être le cas, mais avec la conviction d'avoir mené un combat juste. Et sachez que si vous êtes fiers de ce qu'on a pu faire, nous les journalistes, du message qu'on a pu envoyer, eh bien sachez que voilà, la rédaction est aussi fière et se met au niveau de votre soutien. Merci énormément. La rédaction d'ITélé, et pour finir, a donc garé sa caravane ce soir au Bus Palladium. C'est peut-être la dernière étape de la tournée, ou pas. Et s'il fallait remplacer le mot merci par le mot ITélé ce soir, je vous dirais simplement ITélé infiniment. Il est temps maintenant d'appeler un des visages, évidemment, de notre mobilisation. L'impeccable et le chaleureux Antoine Janton, notre président. Et je tenais à faire monter sur scène aussi Christophe Deloire, qui est le patron. Antoine, juste un petit mot. C'est lui qui anime voilà, tous les jours à 10h30. C'est lui qui nous informe des avancées des discussions. Antoine. Merci Stéphane. Merci à tous d'être ici. Stéphane, merci le Bus Palladium, ce que je fais également. Merci à Philippe Danin, merci aux organisateurs, à la formidable équipe d'ITélé qui a permis que cette soirée se tienne ce soir. Merci aux musiciens également qui sont ici. Et merci à vous tous de nous accompagner. Il y a Rémi. Encore ici ce soir. Stéphane l'a dit, c'est le 24e jour de grève. La 24e fois que j'ai, avec d'autres également, animé l'Assemblée Générale ce matin, une assemblée qui, vous l'avez compris, a été particulièrement émouvante et éprouvante. 24 jours de grève, c'est un combat que nous menons pour tenter de garantir l'indépendance de la rédaction. C'est un combat que nous menons pour tenter de garantir l'indépendance éditoriale. C'est un combat que nous menons pour tenter d'apporter des informations honnêtes et rigoureuses à nos téléspectateurs, des informations fiables et utiles. Comment atteindre cet objectif alors que planent au-dessus de nous des menaces, alors qu'il y a de très grands doutes? Nous avons des réponses, nous les avons données à notre direction. Ce sont des réponses qui ont été en grande partie écartées. Parmi ces réponses, il y a le respect de valeurs. Et parmi ces valeurs, il y a l'éthique et la déontologie. On entendait tout à l'heure une chanson de Serge Gainsbourg, et ça m'a fait penser à une chanson de Gainsbourg dans laquelle il dit que, à force de prononcer certains mots, ces mots s'usent jusqu'à la corde. Je ne pense pas que ce soit le cas pour des mots comme éthique et déontologie. Au contraire, ces mots, il faut les dire. Ces mots, il faut les affirmer. Il faut les répéter. Il faut les défendre. Il faut aussi les respecter, non pas seulement par des paroles, mais surtout par des actes. Et c'est ce que nous attendons aujourd'hui. Je ne sais pas très bien combien de temps va durer cette grève. Je ne sais pas non plus comment nous allons en sortir. En revanche, ce que je sais, et avec moi tous mes amis salariés et membres de la rédaction d'ITélé, qui sont fatigués mais déterminés, qui sont parfois tristes mais qui sont debout encore ce soir, et pour un bon moment, ça je peux vous le garantir. Ce que nous savons, c'est que ce mouvement nous aura permis, nous avons mené ce mouvement, et nous menons ce mouvement avec calme, avec responsabilité, avec dignité. Je pense que nous pouvons en être fiers, car il s'agit de notre honneur, il s'agit de notre avenir, tout ça est en jeu. Notre avenir et celui aussi, un peu, on le voit également par la présence ici de Christophe Deloire, à qui je vais passer la parole dans quelques instants,
par la présence de consoeurs, de confrères, d'élus, de personnalités, l'avenir du journalisme et d'une pratique indépendante, de ce journalisme. Merci à tous et bonne soirée. Merci Antoine. Il est bon, hein, ouais. Ce mec est fou. Merci Antoine. Franchement, en AG, il est pareil, quoi. C'est 10h30, le mec, il est là, quoi. Il est à l'heure. Je veux dire, il n'y a rien à dire. Voilà. Christophe Deloire, le patron de Reporters sans frontières, juste Christophe. Discours d'annonce de départ, ça on est bon aussi en rédaction. Et aussi physiquement, on a beaucoup bossé, par exemple, la technique du lever de bras pour la grève. On est bon aussi là-dessus. Donc voilà, Christophe. Patron. Et on en a même vu un aujourd'hui, un ancien président de la République, qui s'est évertué à défendre un animateur ou un présentateur qui pourtant ne présente pas toujours, on peut le constater, toutes les garanties d'honnêteté et de rigueur à l'antenne. Ce soir, vous avez besoin de tout le monde. Et comme on sait, le président de la République, l'actuel, aime bien les journalistes. Il passe même beaucoup de temps avec eux. Il est temps pour lui aussi de démontrer qu'il peut consacrer du temps à cette cause. Et tout à l'heure, et c'était en accord évidemment avec Antoine Janton, la SDJ, on lui a demandé rendez-vous. Un rendez-vous en urgence. Parce qu'aujourd'hui, il faut des pressions fortes pour mettre fin aux pressions que vous subissez, que vous avez subies et contre lesquelles vous luttez. L'autre jour devant. Évidemment, on vous fera savoir au plus vite la réponse, positive ou négative, ou l'absence de réponse, mais on le fera savoir. L'autre jour, devant la rédaction, je vous ai dit merci. Merci parce que le combat que vous menez, il est, comme le disait Antoine, je me retourne, Antoine n'est plus là, il est fier, il est digne. Vous vous battez pour vous, mais vous vous battez pour des principes. Et aujourd'hui, on le sait bien, dans ce pays, il n'y a pas beaucoup de rédactions à l'abri des pressions de ceux qu'il faut bien appeler des oligarques. Et donc, votre combat, il est aussi celui des journalistes des autres rédactions, et c'est pour ça qu'il y a des soutiens d'autres SDJ, et il est aussi surtout celui du public qui va avoir accès à une information qui n'est pas biaisée par les lubies de tel ou tel. Merci à vous, on reste avec vous. Vous savez, Reporters sans frontières défend beaucoup des journalistes en prison, mais il y a aussi peu à peu des prisons très soft, des prisons invisibles, et vous avez raison de lutter contre celles-là. La pêche, la pêche. Christophe, juste. Le mec est toqué. Juste voilà, un discours très, très engagé. Un petit mot sur la préparation physique de ton discours là, ce soir. Qu'est-ce que tu as fait? Aujourd'hui, je suis allé voir des responsables politiques pour Jeanne Dundar, le grand journaliste de ce pays, et j'en ai profité pour parler au ministre que j'ai rencontré, évidemment, d'ITélé. Tiens, ITélé. Juste, parce que tout au long de ce conflit, on m'a expliqué que le t-shirt qui comptait, le t-shirt, voilà, celui qui valait le plus cher et dont il fallait être très fier, c'est le t-shirt 2 bandes. Je soutiens ITélé en 2 fois. Parce qu'au début, on avait en 1 bande, et là, il paraît que c'est celui en 2 bandes qui va marcher. Donc voilà, bravo. Donc, bravo, Madame Pradalier, vous êtes au top. Un petit mot. Alors, c'est le 3e que j'achète, donc je suis contente qu'il plaise. Merci. Combien vous avez donné sur un t-shirt? 5 € chaque fois. Ah, voilà, normal. J'aurais pu plus, mais j'ai pas un centime sur moi. Voilà. Alors, au nom du SNJ, moi, je suis venue vous dire... On dirait mes excuses. Combien nous sommes fiers de ce combat. Pourquoi? Parce que vous avez démontré à la profession, et bien au-delà,
que les journalistes ont une conscience, et pas seulement pour eux, mais pour la qualité de l'information qu'ils veulent donner. Et ça, c'est essentiel pour toute une profession, c'est essentiel pour le rôle social que les journalistes jouent dans une démocratie. Et tout ce combat que vous avez mené, toutes ces interventions que vous avez faites, notamment ce matin à l'Assemblée générale, à l'Assemblée nationale, avec Milan Poyet, où on tenait une conférence de presse sur la liberté de la presse et la loi 1881 qui est attaquée. On dirait les élections de délégués, personne ne veut écouter la meuf qui va perdre. Nous étions là à vos côtés pour dire bravo, vous représentez exactement le fond du combat que cette profession est contrainte à mener contre les intérêts, contre une majorité de parlementaires, contre certains gouvernementaux bien mal inspirés. Et je pense à la loi Bloch, qui est une loi absolument malveillante. Je pense aux amendements des sénateurs, qui sont des amendements scélérats. On est là, on vous dit bravo, on continue à être à vos côtés, on ne vous lâchera pas, et merci, on est tous fiers de vous. Merci Madame Travailler, bonsoir. On n'oublie pas les t-shirts auprès du sapin. Ils vont se succéder sur la scène, et nous allons enchaîner. Ouais. Modern history. This will promote, as we hope and believe, general conditions in which all countries can live in peace. Il y a Roselyne Bachelot. Madame Bachelot, on peut vous poser une question très vite? Bonjour Madame Bachelot, pourquoi venir soutenir tout simplement les salariés d'ITélé après ça me fait drôle parce que j'ai pas l'habitude de hanter les boîtes de nuit, mais pour soutenir ITélé, j'irai au bout du monde. D'accord, ça fait 4 semaines de mobilisation aujourd'hui. Vous voyez le bout du tunnel? Vous pensez qu'une solution est possible? Écoutez, c'est pas possible que Monsieur Bolloré n'entende pas raison. C'est pas possible qu'il n'entende pas le juste combat des salariés. C'est pas possible qu'il n'entende pas les gens qui se battent pour la qualité de l'information, pour le respect de la parole donnée, pour l'éthique dans le métier. C'est un beau combat que mène la rédaction et les salariés d'ITélé. Il faut en sortir par le haut. Maintenant, il faut vraiment en sortir par le haut. Merci Madame Bachelot. Je peux faire une photo avec vous? Très vite. Je suis à moitié tombé. C'est un joli sac, mais l'autre aussi quand même. Ah bah attendez, 2 minutes, on fait une photo. Vous voyez cette grève à ITélé, ça fait 4 semaines que ça dure et toujours pas de solution. Bah d'abord c'est une immense tristesse parce que ITélé avait un ton jeune et libre qui dans les télévisions manque aujourd'hui, et on est dans une situation de blocage qui est incompréhensible. 42 jours de grève sans mouvement de la direction pour essayer de trouver une solution, ça tient pas la route. Voilà, donc je suis inquiet, très solidaire des équipes, et j'espère que la sagesse finira par l'emporter. Vous considérez que le gouvernement fait assez pour cette rédaction? On entendait tout à l'heure des responsables syndicaux qui disaient qu'ils avaient demandé un rendez-vous avec le président de la République, mais que pour l'instant, ils n'avaient pas été entendus encore. J'ai du mal à juger. Je sais que, pour en avoir parlé avec Myriam El Khomri et Audrey Azoulay, qu'elles ont rencontré les journalistes cette semaine, je sais qu'elles sont très, très choquées de la situation, mais je ne connais pas assez les choses pour juger précisément. Merci Monsieur Mandon, merci beaucoup. Tu m'entends? Et puis, je dois dire, Ok. c'est vraiment tous les consentements à moi de
Radio Londres, média étudiant. Donc Aurélie Filippetti, vous êtes ancienne ministre de la Culture. Quel regard vous portez sur cette grève historique, on peut le dire, qui dure depuis 4 semaines à ITD? Je trouve que les journalistes sont très courageux, qu'ils défendent une liberté importante dans une démocratie. C'est la liberté rédactionnelle, leur liberté à l'antenne vis-à-vis de leurs actionnaires. Et ça, c'est très difficile. C'est pour ça que je les soutiens. Vous sentez qu'il y a un soutien politique derrière Vous sentez qu'il y a un soutien politique derrière la rédaction? On a vu que des politiques qui ne sont pas au gouvernement sont venus, mais la réponse du gouvernement, certains salariés l'attendent toujours. Quelle est votre position là-dessus? Oui, il y a une forte mobilisation politique parce qu'on voit bien que c'est vraiment de très mauvais augure pour la suite si on peut se comporter comme ça avec une rédaction, c'est-à-dire essayer de casser une rédaction, de la faire plier à toute force. Ça veut dire qu'on est prêt à aller encore plus loin, on est prêt à tout. Donc c'est important que des responsables politiques, il y en a beaucoup ici ce soir, des responsables politiques de gauche, qu'on soit mobilisés. Merci beaucoup Madame Filippetti, bonne soirée à vous. Au revoir.